c'est un tableau à deux variables. La variable maladie et la variable exposition. Maladie, dans la variable maladie, vous avez deux modalités. Maladie, malade oui, et malade non. Et dans la variable exposition, vous avez exposé oui et exposé non. D'accord? Ça, c'est un tableau 2 à 2. Alors, supposons, je voudrais faire une étude sur la relation entre le tabagisme, c'est-à-dire le fait de fumer le tabac, et la survenue du cancer, le cancer du poumon. Je voudrais faire une étude pour voir est-ce que c'est le tabac qui est la cause ou bien le facteur de risque de la survenue du cancer du poumon ou pas. Comment je vais faire? Je vais prendre deux groupes de sujets. Un sujet fumeur. D'accord. Alors, là, pourquoi je fais ce tableau, pour étudier si un facteur de risque est l'origine ou bien la cause d'une maladie donnée, on fait une étude comparative, composée de deux groupes. C'est ce qu'on appelle l'épidémiologie analytique. D'accord? Contrairement à l'épidémiologie descriptive. L'épidémiologie descriptive, il y a un seul groupe que je décris, je fais la description selon les caractéristiques de personnes, le temps, le lieu, etc. On a vu ça. Mais l'épidémiologie analytique, l'épidémiologie analytique, c'est d'identifier les facteurs de risque et déterminer les groupes à risque élevé. Les groupes à risque élevé, j'ai déjà expliqué. Maintenant, les facteurs de risque. Quand je dis facteurs de risque, c'est un mot que nous utilisons en épidémiologie. C'est quoi? C'est le facteur de risque, c'est la cause de la maladie en quelque sorte. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais deux groupes, supposons que je voudrais étudier la relation entre le tabagisme et la survenue du cancer bronchique. Je vais constituer deux groupes. Un groupe de sujets exposés, ou bien les fumeurs, les fumeurs, un groupe de sujets non exposés, les non-fumeurs, comme tu peux faire. Les groupes de fumeurs et de non-fumeurs, je vais les surveiller. Le groupe de fumeurs et non-fumeurs, au début de mon étude, ni cancer ni rien du tout. Ils sont sains et sains. Ils ne sont pas atteints de cancer. La seule différence entre les deux groupes, un qui fume et le deuxième qui ne fume pas. Et après, je vais les suivre pendant des années. Vous savez très bien, pour les cancers ne surviennent pas tout de suite après l'exposition à un facteur de risque. Ils surviennent des années et des années. Supposons que je forme mes groupes, fumeurs, non-fumeurs, que je vais suivre pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, d'accord? Je me fixe une période de suivi de 20 ans. C'est ça l'épidémiologie. On fait des études longues, d'accord? Pour pouvoir identifier un facteur de risque. On fait des études longues. Donc, les sujets, je les convoque par exemple une fois par mois pendant 20 ans. Je les convoque une fois par mois pendant 20 ans. Et à la fin de l'étude, après 20 ans, je me fixe que mon étude prendra 20 ans. À la fin de l'étude, je vais chercher les personnes qui ont eu un cancer bronchique et les personnes qui n'ont pas eu un cancer bronchique. D'accord? Le tableau je le fais comme ça. Là, ce sont les fumeurs et les non-fumeurs. Les sujets avec cancer bronchique et les sujets avec sans cancer bronchique. A, c'est quoi? A, ce sont les sujets qui étaient fumeurs et qui ont fait un cancer bronchique. C'est l'effectif, c'est-à-dire عدد الأشخاص اللي كانوا مدخنين وداروا cancer.
du poumon. Quand je dis bronchique, c'est le cancer du poumon. D'accord? Le A. Le C, c'est le nombre des sujets qui n'ont pas fumé du tout, mais qui ont eu un cancer, bronchique. Ce sont les sujets qui n'ont pas fumé du tout, mais qui ont eu quand même un cancer bronchique. C'est des malades positifs. Le B, ce sont les sujets qui étaient des fumeurs, mais qui n'ont pas fait de cancer bronchique à la fin de l'étude, c'est-à-dire après 20 ans. Et le D, ce sont les sujets qui n'étaient pas fumeurs et qui n'ont pas fait de cancer bronchique. D'accord? Et là, c'est le total. A plus B, c'est les fumeurs, c'est-à-dire les exposés. C plus D, c'est les non-fumeurs. A plus C, c'est les sujets qui ont fait un cancer bronchique, qu'ils soient fumeurs ou non-fumeurs. B plus D, ce sont les sujets qui n'ont pas fait de cancer bronchique et qu'ils soient fumeurs ou non-fumeurs. Voilà. M, ce sont les malades. Le M-, c'est les non-malades. E, c'est les exposés. Le E-, c'est les non-exposés. Le P que nous allons voir, c'est la prévalence de la maladie chez les exposés. Voilà. Le P0, c'est la probabilité d'être malade si on n'est pas exposé. Le P1, c'est la probabilité d'être malade si on est exposé. Le P, c'est la prévalence de la maladie, c'est-à-dire c'est le A plus C sur grand N. C'est le nombre de malades sur le total de sujets qui ont été enquêtés. On appelle ça la prévalence de la maladie. D'accord? Le P1, c'est la probabilité d'être malade si on est exposé. C'est-à-dire, c'est le A sur A plus B. La probabilité d'être malade chez les exposés. D'accord? Le P0, c'est la probabilité d'être malade si on n'est pas exposé. C'est-à-dire, c'est le C sur C plus D. D'accord? Alors, le RA, ou bien le taux de la maladie, c'est l'incidence de la maladie chez les exposés. Le taux de la maladie chez les non-exposés, comme je vous ai dit maintenant, c'est le C sur C plus D. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va comparer le P1 et le P0, c'est-à-dire on va comparer la probabilité d'être malade chez les non-exposés par rapport à la probabilité d'être malade chez les non-exposés. D'accord? S'il existe une association statistique, il est ensuite nécessaire d'interpréter la signification de la relation observée. D'accord? Donc, on va comparer P1 à P0, c'est-à-dire la fréquence de la maladie chez les exposés sur la fréquence de la maladie chez les non-exposés. S'il y a une association statistique, cette association statistique, quand est-ce qu'on va la mesurer? On va la mesurer avec des tests statistiques. Ou bien comment on va la mesurer? On va la mesurer avec des tests statistiques que nous allons voir la semaine prochaine. Lundi prochain, je vais faire avec vous les tests statistiques. D'accord? Pour faire la comparaison entre P1 et P0, on utilise un test statistique pour voir s'il y a une association statistique. Et je vais vous expliquer comment. D'accord? Voilà. Alors, il faut aussi connaître le RR, le risque relatif, c'est le P1 sur le P0, c'est-à-dire le risque d'avoir la maladie chez les exposés par rapport aux non-exposés. Ce RR, supposons par exemple, quand je divise P1 sur P0 et je trouve la valeur 3, P1, c'est la prévalence de la maladie chez les exposés, le P0, c'est la prévalence de la maladie chez les non-exposés. Lorsque je fais leur division, supposons que je trouve 3.
qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que ça veut dire l'interprétation? Cela veut dire que les fumeurs risquent 3 fois plus d'avoir un cancer bronchique que les non-fumeurs. C'est bon? Je continue. Voilà. Je continue maintenant. Donc, comme je l'ai dit, hein, je vais pas, oui, hein, ça va. Alors, est-ce qu'il y a des personnes en salle d'attente, s'il vous plaît? Vous me dites, hein? Parce que moi, je ne me rends pas compte. Rien. Alors, donc, là, c'est juste l'explication que je vous ai donnée tout à l'heure. L'épidémiologie analytique, bon, l'épidémiologie d'une manière générale joue un rôle important dans la recherche étiologique. Recherche étiologique, c'est la recherche des causes de maladies en association avec d'autres disciplines. Voilà. Il arrive que la simple description de fréquence d'une maladie sur un territoire suggère une étiologie particulière. C'est par exemple, hein, là, pour vous donner un exemple, en 1853, hein, l'histoire de l'épidémiologie analytique, en 1853, en Angleterre, il y a eu, en 1853, il y a eu en Angleterre une grande épidémie de choléra. Une grande épidémie de choléra, mais on ne comprenait pas la cause de cette épidémie. Qu'est-ce qu'il a fait Jean Snow, hein, si vous cherchez sur Internet, vous cherchez Jean Snow. Jean Snow, c'était un médecin britannique en Angleterre, et plus précisément à Londres. C'était le médecin, c'était lui qui recevait les cas de choléra. Donc, il s'est inquiété, puisqu'il recevait beaucoup de cas, et il a constaté que la mortalité par choléra, elle était plus importante dans un quartier par rapport à un autre. Par rapport à un autre, il voulait comprendre quelle est la raison. Il y a dans un quartier, il y a plus de cas et plus de décès, et dans l'autre quartier, il y a des cas de choléra, mais pas avec une importance de la même manière que le quartier 1, on va dire. Il a commencé à chercher les causes. Hein, il a fait ses petites enquêtes, etc. Ça, c'était en 1853. Il a fait des petites enquêtes et qu'est-ce qu'il a remarqué? C'est les quartiers, quelle est la particularité des deux quartiers? Il y a le quartier, les le taux de mortalité et le nombre de cas de choléra plus élevé. Il y a le quartier alors, qu'est-ce qu'il a trouvé? Qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé, voilà. Il a trouvé que les deux quartiers, ils ont deux bachaos différents. Bachao, tu as le quartier 1, une bachao V, ou tu as le quartier 2, une autre bachao. C'est-à-dire le réservoir qui alimente le quartier. Bon, les deux ont le main. Mais l'eau, elle provenait de deux bachaos différents. Qu'est-ce qu'il a fait? Les bachaos quelle est la particularité de ces deux bachaos? Les deux quartiers يجيبوا الماء من باشاو واحده on va pas ça va pas attirer notre attention hein il y a pas كل جات من باشاو واحده ما نقولش c'est l'eau qui est la cause de la maladie puisqu'il s'alimente de la même bachao qu'il y a que chaque quartier عنده une bachao différente il s'est inquiété il s'est déplacé vers les bachao pour يعرف واش باه واحد الكارتي اللي يجيب من لا باشاو اون فادير فيه لي مالاد يموتوا اكثر ومن لا باشاو بي فيه لي مالاد ما يموتوش اكثر. Il a fait son enquête épidémiologique, on appelle ça une enquête épidémiologique. Il a l'enquête تاعو لا باشاو اللي يشربوا منها الناس ويموتوا ياسر وين محطوطه هذه لا باشاو منين تجيب في الماء تاعها تجيب في الماء تاعها هما عندهم في لونجلتير في لندن عندهم واحد الواد لو فلوف
qu'on appelle la Tamise. كنت تقراو في الانترنت la Tamise واد معروف في لندن كما معروفه نهر السين لا سين à Paris. في لندن عندهم لا Tamise. في لندن عندهم لا Tamise هذه لقاو باللي هذه لا باشاو تجيب الماء تاعها في الاخر تاع لا Tamise. الاخر تاع الواد تاع لا Tamise. في الاخر تاع الواد تاع لا Tamise. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a les eaux usées كل يهبطوا لتما. C'est-à-dire الماء الخامج. الماء الخامج كل تاع لا فيل يهبط لتما. وقدامه كاينه باشاو اللي تاليمونتي الناس. Par contre, le quartier اللي ما فيهش الموتى ياسر وما فيهش الكوليرا ياسر الناس تاعو لا باشاو اللي يجيبوا منها الماء اللي تاليمونتي لو كارتيي هذاك لا باشاو محطوطه لفوقها بعيده على وين كاين لو ديفيرسمون تاع لي زو يوزي اكسيتيرا او نيفو دو لا تاميز. دونك l'eau تاع لا باشاو بي il est plus propre que celui de la bachao A, et ce qui explique la différence dans le nombre de cas de choléra entre les deux quartiers. À ce moment-là, la conclusion Théo, c'était quoi? Que ce choléra-là, ou bien la maladie du choléra, elle est due à l'eau. C'est bon. À l'époque des années 1850, on n'a qu'à nous chercher les microbes. Hein? Il n'y avait pas de microscope. D'accord? 30 années plus tard, en 1883, Robert Koch, hein, c'est lui qui a découvert l'agent causal, c'est-à-dire le microbe, la bactérie qui était la cause de ce choléra qu'on appelle le vibrio cholérique. Yani l'épidémiologie, comment elle a évolué. Hein? On fait des enquêtes, on essaye de chercher la cause. Jean Snow اكتشف باللي الماء هي اللي ادت للمرض هذاك وللموتى بالكوليرا بصح ما كانش يعرف باللي كاين ان ميكروب اسمه لو فيبريون كوليريك على ليبوك. بعد الحضاره تطورت وتساعد وعندهم لي ميكروسكوب اكسيتيرا. Koch, il a fait des prélèvements quand il y a eu d'autres épidémies, etc. Il a identifié le microbe qu'on appelle le vibrio cholérique. D'accord? Donc l'hypothèse Théo, c'est-à-dire الأطروحة تاعو جون سنو كانت الماء ومن بعد جاء كوخ زاد فسرها أكثر وعمقها أكثر وإلى mieux précisé قال لك c'est pas l'eau mais c'est l'eau qui contient mais c'est le vibrio cholérique qui est dans l'eau. Voilà. Qui fait نديروا les enquêtes. L'épidémiologie analytique, elle procède par des comparaisons. Qui m'a وريت لكم la fréquence de l'affection dans des sujets diversement exposés. Hein? Exposés aux facteurs. Qui m'a fait comme exemple, le tabac, hein, des fumeurs, des non-fumeurs. Le fait de fumer, c'est d'être exposé. Le fait de fumer, c'est un facteur de risque ou bien un facteur d'exposition. D'accord? La fréquence et l'intensité de l'exposition entre les sujets malades et d'autres qui ne sont pas. Donc, on peut faire des comparaisons, soit entre des sujets exposés et non exposés, et on mesure par la suite la survenue de la maladie dans le temps, ou là, une autre manière pour faire des comparaisons, on va mesurer deux groupes. Les deux groupes, ils ne sont pas constitués de deux sujets qui ne sont pas malades, exposés et non exposés, mais on va faire deux groupes de sujets, des malades et des non malades, et on va chercher chez ces malades et chez ces non malades, est-ce qu'ils ont eu une exposition dans le passé? Voilà. Alors, ces comparaisons reposent sur certains indices épidémiologiques, hein, ça c'est pas très important pour vous, qu'on peut établir à partir de données réunies au cours d'enquêtes, au cours d'enquêtes épidémiologiques, au cours d'enquêtes réalisées auprès des groupes, nous avons certains indices, le risque absolu, c'est-à-dire la fréquence de la maladie, le risque relatif, c'est le rapport entre P1 et P0, et le risque attribuable, c'est la différence entre P1 et P0, et vous avez ici comment on calcule les indices. Voilà.
Ça, ce sont les méthodes d'enquête. Les méthodes d'enquête, nous avons deux types d'enquêtes. Nous avons les enquêtes exposées et non exposées. L'enquête tout à fait au début, des sujets fumeurs et non fumeurs, mais qui ne sont pas malades, mais que je dois surveiller dans le temps. Par exemple, au bout de 20 ans ou à 30 ans, une fois que je termine, même des groupes parmi les fumeurs, je vais obtenir des sujets qui ont fait la maladie et des sujets qui n'ont pas fait la maladie. Parmi les non-fumeurs, au bout de 20 ans, il y aura des sujets qui ont fait la maladie, des sujets qui n'ont pas fait la maladie, et je renseigne. Oui, je n'ai pas compris le P. Et après, je renseigne. Minalina, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que vous voulez dire par le P? Vous me dites. Vous me dites. Vous voulez dire. Qu'est-ce que vous voulez dire par le P? Alors, donc, à la fin, les résultats, nous dans le tableau que je vous ai montré. D'accord? Voilà. Ensuite, voilà, l'expression des résultats, malade, non malade, exposé, non exposé, etc. Et je fais des comparaisons par la suite. Voilà. Par contre, ça, ce sont les études exposées, non exposées. Les avantages et les inconvénients.